Lorsque je cause avec le président de l'association, il me parle beaucoup. Il me dit souvent, rêvez grand, n'ayez pas juste un objectif. C'est ça que j'essaie de faire, je rêve beaucoup. J'ai besoin de créer une grande menuiserie et de faire ma passion qui est l'élevage et de pouvoir tendre la main à ceux qui ont besoin d'aide, qu'on a tendu la main pour que moi je me retrouve à ce niveau. Vraiment, je tiens vraiment à ça. Nous mettons la lumière aujourd'hui sur Rachid, jeune Camerounais de 21 ans, inscrit en deuxième année menuiserie à l'Institut supérieur Siantou à Yaoundé, une école supérieure de formation qui a façonné des générations de professionnels dans la sous-région. Il est parmi les dizaines d'étudiants qui ont soutenu avec brio ce 16 avril 2025 leur mémoire de stage académique, une épreuve importante pour le BTS. À l'unanimité, le jury a donc jugé que ce travail que vous avez soumis à son appréciation mérite la mention excellente avec le 19 sur. Rachid aurait pu ne jamais avoir l'opportunité de poursuivre ses études s'il n'avait pas été repéré par l'association Les Enfants Moniques, les Fous de Cœur, qui depuis bientôt 10 ans œuvre au Cameroun pour offrir la chance aux personnes en situation vulnérable afin que leurs conditions soient améliorées. Le déclic, pour ses membres basés en Europe, en Amérique, en Afrique, à titre de rappel, était parti du drame de Monique Koumatekel qui en mars 2016, faute d'une prise en charge médicale correcte, était décédé avec ses jumeaux, puis éventré dans la cour du plus grand hôpital de Douala par une de ses proches qui espérait ainsi pouvoir sauver les petits. Cette scène qui a choqué le monde entier a inspiré à l'association ainsi qu'à ses membres une révolte, tout faire pour protéger la dignité des plus vulnérables de la société. Voici l'histoire de Rachid. Moi, je m'appelle Gouezin Sango Rachidon. Je suis né à Koupara, c'est un village à Somban. Lorsque je suis né, mon père et ma mère ne s'entendaient pas tellement bien. Il y a eu beaucoup de problèmes, ma mère nous a récupérés. C'est là qu'elle est descendue à l'ouest avec nous, à Kekem. C'est là où j'ai grandi. Un jour, on m'appelle que notre papa est décédé. J'étais vraiment très troublé par la scène, tellement. Nous sommes arrivés au village, je n'ai même pas pu voir comment on a enterré mon père. Parce qu'on dit chez la tradition des Bamouns, on enterre le corps vite fait. On n'attend pas beaucoup. Et c'est comme ça, donc, après ça, je me remettais un peu à nouveau, petit à petit. On vivait avec ma mère. Ma mère était une dame qui était tellement malade. J'avais beaucoup peur pour elle. Chaque fois, je me mettais à prier pour qu'elle se sente mieux, mais elle ne se sentait jamais bien. Lorsqu'elle se sentait bien, parfois c'était peut-être 2 semaines, 2 jours, et c'était fini. Lorsque je faisais le poumon 1, j'avais 15 ans. Ma mère est décédée suite à une maladie que jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la cause. Vu l'état où elle est décédée, j'étais vraiment très troublé dans ma tête. Je ne parlais même plus à penser à une autre chose. C'est là donc que ma grande sœur, qui est la première-née de ma mère, m'a récupéré. Elle m'a lancé vivre avec ses enfants. Elle m'a pris comme son enfant, elle m'a pris comme sa famille. Nous avons commencé à vivre en bonne collaboration, elle, son mari et moi et ses enfants. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez elle. J'ai eu mon CEP, je suis parti en technique, que j'ai commencé la menuiserie. J'ai fait première année, deuxième année. Le mode de vie que nous on vivait était tellement difficile que ma grande sœur a donc décidé de nous lâcher un peu pour partir essayer de se débrouiller dehors pour voir si ça peut peut-être améliorer notre famille. Elle a donc décidé d'aller au Corée pour se chercher. Elle a fait ses papiers, elle est arrivée là-bas. Il est bien vrai, nous ne disait pas toute la vérité parce que peut-être qu'elle avait peur de nous causer des chocs dans le cœur, qu'elle était très mal placée là-bas et était très mal recueillie. Nous ici, nous on pensait que ça allait un peu de mieux en mieux. Mais jusqu'à un jour qu'elle nous appelle pour nous dire que ça ne va vraiment pas. Et l'année qui suivait, c'était en 2017, elle nous annonce qu'elle doit rentrer et qu'il y a une certaine maman Nadine qui est en train de l'aider. Elle nous dit maman Nadine est dans l'association ONG Les Enfants Moniques, les Fous de Cœur. C'est une association qui aide les jeunes, qui aide les personnes qui sont dans vraiment de grandes difficultés. C'est comme ça qu'elle est revenue dans la famille. Nous avons continué à évoluer petit à petit. Maman Nadine de l'association Enfants Moniques, les Fous de Cœur nous a apporté une grande aide en scolarisant tous les enfants de la maison. Vraiment, nous, on ne savait pas quoi dire parce qu'on était tellement fiers. Elle nous dit, on aime le résultat. C'est ce qu'elle nous dit, on aime le résultat. Continuez et ça va aller. J'ai eu mon baccalauréat. Cette année-là, nous apprenons que Christine Gouvernement n'est plus, qu'elle était décédée.
Nous avons vraiment été choqués par la scène. Nous avons fait des vidéos pour envoyer à l'association pour montrer que vraiment nous étions vraiment mal à l'aise face à la scène. J'étais persuadé que je ne devais plus jamais fréquenter. J'étais persuadé que je devais rester à la maison ou bien peut-être me trouver une entreprise, une activité dans laquelle je devais continuer peut-être ma formation, à travailler, n'importe quoi, pour voir mon gagne-pain et commencer à me lancer dans ma vie active. Un jour, nous restons à la maison. Qui voit les membres de l'association ONG et même le président arrivent à la maison. Vraiment, je ne croyais pas, mais ils sont arrivés. C'est le président qui vient me voir et me tape. Mon petit, tu as eu ton baccalauréat, c'est bien beau. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je ne sais pas ce qu'il doit faire, mais je crois que je devais peut-être me lancer, peut-être des mini-séries ou quelque chose comme ça. Il me dit non, tu viens d'avoir ton baccalauréat, c'est une bonne chose. Tu dois continuer ton école, on doit continuer à te scolariser, on doit continuer ce qu'on avait commencé. J'étais vraiment étonné, je n'ai même plus parlé. Je suis resté comme ça, en les regardant. Après ça, il y a maman Avine qui vient me voir et me dit il faut vraiment que tu cherches une université où tu vas fréquenter. J'ai commencé à patrouiller les universités. J'ai fait certaines recherches et je me suis visé sur Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé, j'ai connu Sianto. C'est comme ça que je me suis scolarisé à Sianto. L'association a tout géré, le niveau 1. J'ai commencé à fréquenter. J'ai passé le niveau 1, je suis arrivé au niveau 2. Ils se portent encore garant de me dire je dois continuer. Ils m'ont scolarisé. J'ai continué. C'était vraiment difficile, mais vu les difficultés et vu mon cœur apaisé par l'association, je me devais de réussir et je me devais de faire des efforts pour ce que je devais obtenir. J'ai donc continué à bosser dur pour ça. Bosser dur jusqu'à aujourd'hui. Sinon, peut-être un moment, j'aurais dû arrêter. Mais je me suis dit non. Ils souffrent pour payer ma pension. Je ne sais pas comment ils font, mais ils souffrent. On ne leur donne rien en retour. Ils souffrent. Ils demandent le résultat. C'est le résultat que je dois donner. Je me suis fait un effort. Je me suis fixé des objectifs. J'ai dit c'est le résultat que je dois donner. Et c'est comme ça que j'ai commencé à continuer à travailler. Jusqu'à ce que ce jour arrive. Les mots me manquent vraiment pour parler. Vous dites ce que je ressens vraiment. Monsieur Choisem Sam Rachid. Merci, monsieur. À la page 2, chiffre romain, vous avez choisi de dédier votre travail à l'ONG Les Enfants Moniques. Pourquoi cette particularité? Monsieur, ma famille m'a soutenu depuis que j'ai commencé mon école. Mais l'organisation ONG, c'est une organisation qui vise à aider les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir atteindre un niveau d'études, de les aider à être à un même niveau que d'autres aussi. Donc j'ai fait la dédicace parce que je les porte vraiment à cœur pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis un certain moment. Parce que sans eux, je ne serais jamais arrivé à ce niveau. Et sans eux, je n'aurais jamais connu Sianto dans ma vie. Aujourd'hui, les Enfants Moniques, les Fous de Cœur, ont des membres basés un peu partout sur la planète. Son siège est à Bruxelles, en Belgique, et ses bénéficiaires se comptent aux 4 coins du Cameroun. Les Enfants Moniques, les Fous de Cœur, c'est la preuve que plus jamais, il ne faut oublier une valeur fondamentale que le monde entier reconnaît à la culture africaine. La solidarité pour le bien de l'être humain, quel qu'il soit. Elle est la force qui défie la puissance ou l'impuissance de l'individu. C'est une formidable chaîne qui défie les obstacles et élève l'humanité.